Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui gros, aucun scrupule, on va carrément parler de meuf. On va carrément voir pourquoi, quand t'as cette meuf et tout, où t'es en flirt avec elle, tu sais, où le stade de l'attraction est passé, t'arrives pas à aller à l'étape d'après, à l'étape où tu développes une super relation amoureuse avec elle, à l'étape où tu la baises finalement. Voilà gros, ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu parles à une meuf sur Insta, une meuf que t'as rencontrée et tout, t'en parles à tes potes, tu dis ouais je parlais avec elle, nan, vous parlez, ça s'épuise un petit peu tu vois. Vous racontez un peu votre vie et puis quand ça se parle de se voir et tout, soit vous voyez c'est nul, soit à chaque fois on n'arrive pas à trouver un moment pour se voir et tout. Et puis au final, 2 semaines après, il y a tes potes qui te demandent ouais c'est comment avec la meuf et tout. Et toi bah tu sais pas quoi dire parce que t'as juste arrêté de lui parler parce que voilà de son côté elle coopérait pas, elle était pas aussi investie que toi. Donc voilà mon gars, j'étais comme toi avant et puis depuis j'ai changé un truc en particulier tu vois, genre même sans faire exprès à la base. Et j'ai été vraiment choc-barre par la div. C'est-à-dire qu'après j'ai eu une période où j'ai charo un petit peu. Et après là je me suis posé avec une meuf, je suis tranquillement avec elle depuis 1 an et demi gros. C'est juste génial. Mon gars, aujourd'hui je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux avoir cette transformation. Donc avant tout gros, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir chercher le maximum de tout ce que peut lui apporter son passage sur Terre. Si jamais gros, toi aussi tu veux pas d'une vie dans la moyenne et que c'est une mentalité qui te correspond, je te conseille tout simplement de t'abonner. Moi ça me fera un abonné en plus et toi tu auras juste les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc mon gars, c'est gagnant-gagnant. Voilà, on commence sans plus tarder, je vais t'expliquer un petit peu la situation. Avant tout, il faut que tu comprennes comment il est le marché actuellement. C'est un marché, le marché des relations qui est hyper dynamique, qui est hyper fluide et tout. Donc mon gars, imagine tu joues au foot et t'as la balle dans les pieds, tu vois, genre tu parles avec la meuf. Et bah si tu fais juste des petites jongles, que tu vas tranquille et tout, il y a tous les joueurs adverses qui vont vouloir te prendre la balle. Donc mon gars, une petite conduite de balle normale pour aller au but, ça va pas suffire. Une petite conduite de balle, qu'est-ce que c'est finalement? C'est les conversations que tu as avec elle, la relation que tu as avec elle. C'est vraiment plat, tu vois, c'est plat dans le sens où vous parlez de vos études, vous racontez vos vies. Vous dites ouais, t'as combien de frères et sœurs et tout? Ouais, tu fais quoi comme spé, tu vois, genre c'est apprendre à se connaître mais vraiment de manière plate. Tu la divertis pas, c'est ennuyeux, c'est chiant. Et du coup, au final, elle finit par se faire tacler par un autre défenseur, tu connais. Donc mon gars, le problème avec ta manière de faire, c'est que tu vas stimuler que des émotions positives en elle. Et là, gros, dans ta tête, t'es censé ne pas comprendre, te dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, c'est mauvais de stimuler que des émotions positives dans la meuf? Et en gros, le concept, c'est ça. Imagine, tu regardes une série, gros, et dans la série, le personnage principal, tout se passe bien avec lui, il mène sa petite vie tranquille. Ouais, il veut devenir footballeur, bah il y arrive et tout, il signe un petit contrat dans le petit club de la ville, tout se passe bien et tout. Et tu sais, genre, aucune péripétie. Et bah tu te ferais chier, t'arrêterais de regarder. C'est pour ça que dans toutes les séries, la critique qu'on fait souvent aux séries, c'est ouais, il y a toujours un problème, toujours un truc qui va pas et la série est dure. Bah, en fait, c'est juste pour ça que tu continues de regarder et que t'es addict. C'est pareil sur TikTok. Quand tu scrolles, tu sais pas si tu vas tomber sur une vidéo qui est nulle, une vidéo qui est incroyable, une vidéo qui va te provoquer de la tristesse, une vidéo qui va te choquer, une vidéo où sur un commentaire, il y aura un mec qui va dire un truc de trou de balle dans les commentaires, toi ça va t'énerver. Donc en fait, ton cerveau, il est addict à cette nouvelle émotion que tu vas choper à chaque fois que tu scrolles. Là où du coup, il serait pas addict si c'était toujours le même type de vidéo qui passait, même si c'est des bonnes vidéos à chaque fois. C'est pareil au casino ou pour les paris sportifs. Si les gens sont accros, c'est que justement à chaque fois, il y a cette probabilité de flop, cette probabilité de juste rembourser ton truc et peut-être une petite probabilité de faire x10, x100. Et c'est pour ça que les gens, ils sont addicts. Donc mon gars, pour la meuf, ça va être complètement pareil. Il va falloir que, au lieu de stimuler que des émotions positives en elle, tu vois, genre, une meuf, ça a plein d'émotions. Imagine un spectre des couleurs. En mode, t'as le rouge, le bleu, le jaune. Et en fait, quand elles se mélangent, ça fait un cercle avec plein de nuances différentes. Et ben en gros, faut pas stimuler que le côté joyeux, etc. Il va falloir stimuler tout le tour, gros. Et là, tu te demandes, frérot, comment faire? Comment faire? Parce que toi, spontanément, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ok, je vais pas lui répondre, comme ça, elle va dire, non, il fait autre chose, non. En fait, le problème, c'est que si tu fais semblant comme ça, comme un autiste, ça sera pas vrai. Et donc, du coup, au final, le résultat sera le même. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est juste te comporter avec elle comme tu te comporterais avec tes potes et que tu sois sans filtre. Tu sais, des fois, avec des potes, tu fais des blagues un peu limites. Tu vas leur faire peur, tu vas faire des trucs comme ça, tu vois. Genre, tu vas les faire sursauter, tes potes, quand t'es à la salle, tu leur réponds pas trop. Genre, tu vois, si t'as des potes meufs avec qui tu t'entends bien, des fois, genre, juste tu les prends, tu les portes sur ton épaule et tout. Genre, tu sais, faut que t'aies un peu cette énergie sans filtre, imprévisible. Et en fait, ça va automatiquement piquer plein d'émotions en elle. Mais le problème, c'est que tu l'as pas parce que t'as peur de prendre des risques et de la perdre. Donc voilà, gros, sois complètement toi-même sans filtre. Et je vais te donner 2-3 phrases que j'utilise pour justement piquer ces émotions, c'est des trucs de ouf. Mais avant ça, gros, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux la porter sur ton épaule. Mais si t'es pas musclé, si t'es tout mec, tu pourras pas la porter sur ton épaule. J'en profite, mon gars, pour caler mon programme. Je suis passé d'un physique skinny de con à un physique qui est plutôt beau et massif. Et toute cette expérience-là, j'ai condensé dans un programme de muscu. Ce programme, tu auras tout le protocole pour faire une prise de masse, une liste d'exercices
pour avoir un physique qui est harmonieux et équilibré, pas un physique de gros bodybuilder de con. Et avec ça, gros, j'ai rajouté plein de bonus. Donc voilà, mon gars, si ça t'intéresse, tu as sûrement de l'argent à mettre dans un kebab, mais au lieu de ça, tu vas juste l'investir dans toi et ça sera parfait, tu ne regretteras pas. Tout ça, mon gars, c'est en description. Donc voilà, mon gars, on peut reprendre la vidéo. Donc pour que tu comprennes comment faire pour piquer une meuf, je vais te donner vite fait les petits exemples que j'utilise. Là, je vais vraiment m'ouvrir, enfin, j'ai des trucs hyper perso, mais c'est pas grave. Donc en gros, quand tu es avec la meuf et tout, vous êtes en face à face, tu sais qu'il y a une petite attirance, vous parlez. Et la conversation va peut-être arriver sur des sujets pas intéressants, en mode sur vos études, sur si elle a des frères et sœurs, nanana. Enfin, tu sais, une conversation où tu sais qu'en parlant de ça, son attirance pour toi va pas augmenter. Mon gars, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que la meuf, elle parle, et d'un seul coup, tu vas lui dire, hop, arrête de parler. Là, la meuf, elle va dire, bah pourquoi et tout, elle va continuer de parler. Je vais dire, non, arrête de parler. Et si elle continue de parler, tu mets ta main sur sa bouche, tu vois. Donc là, elle va te regarder, elle va attendre que tu justifies pourquoi. Et donc là, tu laisses quelques secondes de silence et tu lui dis « Putain, t'es vraiment trop belle quand tu fermes ta gueule ». La meuf, gros, je te mens pas, elle va être choquée parce que personne a osé lui dire ça. Tu sais, genre, c'est un prendre le risque de la perdre, de la brusquer, de la choquer. Mais justement, parce que toi, t'as les couilles de prendre ce risque, et bah, elle, ça va la choquer, tu vois. Ça va la choquer, ça va la piquer un petit peu dans son choc, sa colère et tout. Mais à la fois, ça va la piquer dans l'autre sens parce que t'as dit qu'elle était trop jolie, tu vois. Donc, c'est juste un truc où elle va repenser à toi. Elle va repenser à toi beaucoup plus que si vous avez gardé cette conversation plate de ouais, c'est quoi tes spé, ouais, est-ce que t'as des frères et sœurs, putain, mais non, tu fais du volley, mais non, incroyable. Bref, un autre truc que j'aime bien faire, c'est hésite pas à lui dire qu'elle est grosse. Bien sûr, ne fais pas ça si jamais elle a vraiment un petit ventre ou un petit truc où tu sais qu'elle est complexe. Vraiment, il faut le dire qu'à une meuf où tu sais que, objectivement, elle ne peut jamais penser ça. À une meuf fine, tu vois, ça va toujours la piquer, tu vois. Mais au final, genre, si la meuf, elle est toute fine, et que tu le dis sur le ton de la rigolade, elle va comprendre que c'est de la rigolade. Mais ça va quand même la piquer dans son esprit. Donc voilà, mon gars, tout ça, ça va faire que tu vas passer plus de temps dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle va penser à toi tout le temps, beaucoup plus que si vous aviez des conversations qui sont plates et ennuyeuses. Donc mon gars, la leçon à retenir, c'est choque-la. Choque-la parce que plus tu passes de temps dans sa tête, plus elle est attachée à toi. Voilà, gros, si depuis le début de la vidéo, tu penses que je dis pas de la merde et que j'ai un point de vue qui peut t'intéresser, si jamais tu as un problème particulier et que tu veux des conseils, j'ai créé un Insta, il est tout neuf, il est tout frais. Viens en DM pour m'expliquer ta situation et je pourrais te donner des conseils. En attendant, mon gars, abonne-toi et on s'attrape à la prochaine vidéo. Salut!